Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode d'une émission scintillante. Et aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir mon amie Stéphanie Rose, qui est illustratrice, graphiste et adjointe à une naturopathe. Thérapeute. Je veux pas, hein, c'est que vous n'avez pas les mêmes termes au Québec que nous. Ouais, parce que naturopathe, c'est encore un autre domaine. C'est un domaine au-dessus de naturothérapeute. D'accord. Je suis très heureuse de partager ce moment avec toi, Steph. Bah, moi aussi. Comment vas-tu? Bah, ça va bien. Ici au Québec, on a un beau soleil, hein, donc ça fait toujours plaisir au moral. Alors je voulais voir avec toi, que représentait la créativité? Alors ça, je dirais que c'est mon essence. Mmh. C'est quelque chose de fondamental dans ma vie depuis toujours, parce que bah, depuis toujours, je dessine et puis j'écris aussi. Bon, j'écris que des choses pour moi, mais j'ai encore jamais publié de ce côté-là. Mais oui, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours voulu créer, apprendre. J'utilise plein de choses différentes pour faire d'autres choses à ma sauce. Et ça, c'est aussi bien dans l'art que dans l'écriture, que même dans ma vie de tous les jours. Oui, justement, elle se manifeste où cette créativité en dehors du dessin et de l'écriture? Ben, je pense que elle se manifeste beaucoup dans mes apprentissages, parce que je m'intéresse à plein de choses différentes, je pratique plein de choses différentes aussi. Et puis, du coup, ben, je teste, j'apprends, et puis à un moment donné, j'en fais quelque chose ou Quand pas. tu quand tu parles d'apprentissage, actuellement, tu apprends quoi? Tu découvres quoi? Alors, j'apprends beaucoup au niveau de la nutrition de par mon travail avec Marie-Hélène Rajotte, qui est la naturothérapeute. Donc, ça m'oblige à beaucoup me former en nutrition, mais aussi au niveau subconscient, au niveau de tout ce qui est blocage émotionnel, comment le corps réagit aussi à ces blocages émotionnels. Je commence à m'intéresser au transgénérationnel aussi. Donc, toutes ces thérapies qui peuvent aider les gens à changer leur mindset, et puis du coup faire en sorte que ce qu'ils mettent en place au niveau nutritionnel ben, soit encore plus efficace. Parce que on aime bien dire que ben, la prise de poids se passe pas seulement dans l'assiette, mais se passe aussi entre les deux oreilles. Donc, je me forme un petit peu à tout ça, et puis du coup, ben, on en sort des formations, des programmes qui vont aider justement ces femmes à faire ce cheminement vers l'amour d'elles-mêmes. Mmh. L'amour de soi qui Mm. est essentiel, qui est la clé, hein, Voilà. pour beaucoup de choses. Tu tu as, dessiné, si je ne dis pas de bêtises, 3 oracles à ce jour, Oui, dont 2 avec toi. exactement. Alors un peu je voudrais que tu me racontes un petit peu le processus de création parce que je sais que, ça t'a permis de faire un travail sur toi et Mhm. comment ça s'est passé avec Lumière de fée qui a été le premier, puis il y a eu La magie de l'éveil, ces cartes féeriques pour enfants et le dernier qui est le Miroir des anges, celui de Yannick Langrand qu'on embrasse très fort. Oui. Bah écoute, je dirais que pour les tiens, ça s'est fait tout en douceur, mais ça a été comme le déclenchement ben, je dirais d'un travail sur moi,
d'une ouverture de conscience, si on peut dire ça comme ça. Et ça m'a amenée vers la méditation, vers comment me redéfinir en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que mère aussi, parce que ça a beaucoup travaillé sur mon côté maman. Et puis, ça m'a petit à petit amenée à travailler sur ma place dans ma propre famille. C'est-à-dire, raconte-nous. En fait, déjà avec Lumière de Fée, il y a des cartes qui, quand je les dessinais, quand je dessine, tout le temps, je suis comme dans ce qu'on appelle un état de flow. Donc, et pour ça, c'est pas difficile à faire. C'est tu te mets une musique, tu te mets au calme et puis tu te laisses aller au dessin. Et, moi, ma créativité, j'ai besoin de me mettre dans un rythme. Donc, bien souvent, si j'ai pas de la musique, je vais me mettre à fredonner quelque chose. Puis, ça va me donner mon rythme de crayonnage, en fait. Et c'est marrant parce que je pensais à ça parce que pendant tout ce processus, j'essayais de trouver mon propre rythme. Donc, trouver mon rythme de vie, trouver mon rythme de travail, trouver mon rythme de repos aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez indiscipliné. La discipline, j'avais vraiment du mal avec ce mot-là. Mais finalement, le fait de se mettre dans un rythme quand on dessine, c'est aussi ce qu'on recherche dans la vie de tous les jours, c'est se mettre dans une espèce de rythme qui ne nous épuise pas, mais nous mette dans un certain mouvement qui va faire que tout va bien se passer, sans encombre. Pour le dessin, c'est pareil. Je suis obligée de me trouver le rythme que le dessin a besoin d'avoir pour émerger du stylo, en fait. Alors concernant, les 2 oracles qu'on a fait ensemble, moi, c'est vrai que je te donnais, les indications. Mmh. Je te disais ce que l'effet, en fait, hein, et bien évidemment, c'était, à la demande de ces jolies demoiselles, ce qu'elles souhaitaient par carte. Mmh. Et du coup, après, je te laissais quand même libre cours Ouais. à ton imagination, en fait, pour, coller à leurs demandes. Je sais que tu as eu des discussions avec elles. Oui, enfin, oui et non. C'est, disons que quand on fait un briefing comme ça de ce que tu souhaites ou que les filles souhaitent, moi, j'ai comme une image floue qui m'arrive de ce que doit comment devenir le dessin. Et petit à petit, je fais mes petites recherches de personnages et compagnie. Et c'est là qu'après, le dessin prend vie et puis même devient ce qu'il a envie de devenir. C'est-à-dire que des fois, ça devient même pas ce que moi-même j'ai envie que ça devienne. Il prend sa propre personnalité. Donc, c'est ça. Des fois, je veux retoucher certaines affaires, mais ça veut pas faire comme je veux. C'est parce que c'est le dessin qui décide à un moment donné ce qu'il a envie de devenir. C'est comme quand on, on est enceinte, on a comme une idée de quel style d'enfant on veut, mais finalement, l'enfant devient sa propre création, en fait. C'est un peu comme certains auteurs de romans qui disent que certains racontent que leurs personnages les guident dans l'écriture. Ouais, Donc toi, c'est un peu j'ai déjà fait cet exercice-là. Euh,
j'avais comme créé un personnage et puis un autre personnage qui connaît le personnage. Et, euh, et en fait, petit à petit, je continue le cours de cette histoire-là et c'est en quelque sorte comme le personnage qui s'exprime à travers mon écriture à moi. Mais je sais pas comment expliquer ça. Avec Magie de l'éveil, ça a été beaucoup plus simple. Tu as été beaucoup moins embêtée que, avec Lumière de fée, notamment Lumière de fée sur la partie, je me souviens, transgénérationnelle. Mhm. Là, c'était, la thématique qui venait un peu te chatouiller, on va dire. Ben, la magie de l'éveil, je pense que j'ai beaucoup fait s'exprimer mon enfant intérieur. Je lui ai comme laissé de la place. Donc le dessin est carrément différent de Lumière de fée parce que ben moi j'ai pas vraiment un style à moi. J'aime j'aime dire que mon style s'adapte au projet, de Ouais, comment le projet il veut devenir. Donc je dis toujours que tu es une illustratrice caméléon. voilà. Donc, donc c'est pas le projet qui va aller chercher ma personnalité pour l'incorporer, c'est moi qui m'adapte, qui donne une personnalité au projet. Et puis, bien souvent, ben, tous les projets sur lesquels je travaille se ressemblent pas. C'est vrai puisque on a fait ensemble des livres aussi et et c'est vrai qu'il y a on peut pas savoir que c'est toi d'un livre à un oracle, en fait. C'est ça qui est incroyable et alors là où tu as eu vraiment du fil à retordre, c'est, avec l'oracle de Yannick. Ah Hem, oui. il y a certains anges qui apparemment t'ont bousculé, t'ont fait vraiment travailler sur toi. Tu as eu des prises de conscience, tu as fait un travail de libération, de nettoyage, je ne sais pas comment on peut dire. Ah ouais, non, ça m'a fait carrément péter un câble. On va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est quelque chose de. En plus, je me suis comme découvert canal de ce genre d'énergie, en fait. Bah, canal entre parenthèses, mais comme clairvoyante par rapport à ce genre d'énergie parce que j'avais très peu d'indications. J'avais une indication de couleur, des capacités de ces anges-là, euh, qui étaient très, comment, résumées par Yannick. Et puis, mais pas vraiment d'indications spécifiques. Mais à chaque fois que je lisais ce petit résumé, j'avais comme une idée toujours floue de ce que devait donner la carte. Et puis, j'avais vraiment quand même une idée claire de comment ces différentes énergies étaient représentées dans la lumière et puis dans les formes, en fait, les formes qu'elles qu'elle, qu'elle forment. Qu'elle prenait, Et, ouais. et bien souvent, j'avais aussi comme une idée du son qu'elles avaient besoin que j'écoute pendant que je les dessinais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune carte où j'écoutais la même chose. Elles avaient toutes besoin que j'écoute une musique en particulier ou une chanson en particulier quand je les dessine. Mais ça, c'était surtout pour les anges secondaires et les archanges. Pour les anges du karma et puis les anges gardiens, ça, je pouvais écouter des émissions et puis j'avais pas vraiment j'avais juste à dessiner la thématique parce que c'est comme des thématiques. Tandis que les anges secondaires et les archanges, c'est vraiment des énergies bien spécifiques. Donc avec un nom, avec un son, avec une lumière bien définie, même des formes
Des fois, je cherchais les formes de mes brushes pour donner un certain rendu dans l'arrière-fond ou sur eux, parce que, parce que ces formes, c'était eux. Ça fait partie d'eux, de leur identité. C'est pas Incroyable. le visage que je leur donne, c'est eux qui les choisissaient, en fait. Mais c'était, enfin, j'avais comme cette information que c'était juste un archétype. OK. Je dessine un archétype, mais ce qui les représentait le plus, c'était la lumière, la façon dont je créais la lumière autour d'eux, et puis les formes que je pouvais mettre, ou la façon dont je faisais le rayonnement, qui faisait que ça, c'était eux. Et tu as mis combien de temps? Tu mettais en moyenne combien de temps pour justement, faire une carte de cet oracle? Chaque carte, c'est au moins une dizaine d'heures de travail, des fois plus, suivant la complexité. Et alors, au fil de cet oracle, tu parlais que tu t'es découvert, le fait que tu étais canal, donc on peut dire que tu es médium. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tout ce travail tant créatif que de channeling, de canalisation, t'a apporté? Et quels À entendre des voix dans ma tête. Ouais. et aujourd'hui, comment tu gères ça, du coup? Je les entends pas tout le temps, mais je les entends vraiment si j'ai envie d'avoir, si j'ai un questionnement, même, ben, lors de mon dernier voyage là en France, je m'étais, mise à faire un exercice que j'avais, appris dans un atelier d'écriture, qui est de choisir un mot, puis tu décortiques chaque lettre de ce mot en différents mots, puis après tu te laisses aller au niveau de l'inspiration, du moment que tu me places dans ton texte ces différents mots qui sont venus comme ça au hasard. Et je me suis amusée à faire ça dans l'aéroport parce que je suis restée bloquée toute une après-midi dans un aéroport. Incroyable. Le premier que j'ai fait, c'était vraiment moi qui parlais là. Mmh. Mais après, tous les autres, c'était plus moi. C'est comme si je faisais de l'écriture automatique. Mmh. Et j'étais là, mon Dieu. Et il y avait des choses, c'était trop beau, c'était presque des déclarations d'amour pour moi. Génial. Et Et puis, alors tu penses que c'était qui te communiquait ces messages? Ton âme, un défunt, tes guides? il y en a plusieurs, c'était mon jumeau. Parce que j'ai comme un jumeau perdu, là, qui est mort très très tôt dans notre gestation. Puis il s'est mis à me parler à travers ces écrits-là. Mais après, c'était, je pense, des guides. Puis à un moment donné, je trouvais que ça n'avait pas de sens ce que j'écrivais, puis que c'était un petit peu bizarre. Et là, ça m'a dit de tout rayer parce que c'était une entité qui Tu s'était t'es mise. infiltré? Ouais, ouais. Ouais, c'est le Donc danger ça. faut toujours que je fasse attention parce que des fois, faut que je demande précision. Quand je sens que c'est douteux, euh, je sais que c'est une entité qui s'y mêle. Et tu as appris, à te protéger justement, à avoir un petit rituel? Non, j'ai pas vraiment de rituel. Dès que j'ai un doute sur l'information, je demande si c'est une énergie qui me veut du bien ou du mal. Puis si ça, vu que les énergies, elles mentent pas, ben généralement, ça me dit que ça me veut du mal. Donc là, je dis merci, mais non merci. Au Au revoir, revoir. au revoir. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que, vu que je sais pas bien discerner ce que je canalise, je demande des précisions à chaque fois. Et puis
puis bien souvent, des fois, j'arrête de canaliser. J'arrête de me laisser envahir par, ce genre d'informations, puis je stoppe pendant plusieurs jours, plus, être parasitée parce que, au bout d'un moment, ben, c'est fatigant et puis ça te fait manquer, au bout d'un moment, tu manques de discernement. Et ça te fait sortir aussi de ton incarnation, terrestre, en Voilà. fait? Mmh. Mmh. Ça t'envole? Et c'est pour ça que ça a été très difficile de dessiner cet oracle-là, c'est parce que ça me faisait flyer complet, là. Et puis, au bout d'un moment, je savais plus, comment bien discerner les choses. Donc, j'ai eu recours, à un moment donné, à, à contacter une chamane, française en plus, qui elle, à toutes les semaines me demandait d'écrire, et puis après de lui faire un résumé de, ce que je discernais ou pas, puis après elle me ramenait, petit à petit dans la réalité comme ça, parce que c'est vrai que je passais des longues heures à canaliser, puis du coup, j'avais tellement d'informations aussi qui me traversaient, l'esprit, qu'au bout d'un moment, tu es plus les 2 pieds sur terre, tu es, carrément dans le cosmos, là. Elle t'a aidé du coup à retrouver, ton je dirais ton positionnement terrestre, Ouais. Mmh mh. c'est ça? Mmh mh. Ouais, c'est pas rien de devenir canal. Moi, j'aurais jamais pensé ça, là, puis j'aurais jamais pensé que j'étais capable de ça. Mais, ouais, on peut on peut vite, si on pratique trop souvent, je dirais, et qu'on reste trop ouvert, longtemps, on peut vite, partir en psychose, en fait. Et c'est ce que j'ai expérimenté pendant que je faisais cet oracle-là, c'est qu'à un moment donné, je suis partie en psychose. Donc, ça a été très fatigant, très éprouvant aussi émotionnellement, mais en même temps, ça a été une belle expérience, mais, j'ai, j'ai quand même, eu peur de virer folle. Mais après, j'ai entendu, un maître taoïste en parler de ce genre de choses, et il disait que c'était normal quand on fait, quand on est débutant puis qu'on sait pas trop comment, s'y prendre, on peut vite faire, comme, quand on prend de la drogue là, une overdose de ce genre de. C'est pour ça que je conseille pas, du tout, de tester, d'appeler, les défunts, ça Mmh. vraiment pas. Même moi en tant que médium, dans mes consultations, quand on me demande de rentrer en contact avec un défunt, je m'y refuse. D'abord parce que j'estime que, bah, ils ont peut-être autre chose à faire et que s'ils veulent vraiment faire passer un message, ils savent très bien, utiliser les différents canaux, Mmh. terrestres, et c'est vrai que ma façon d'utiliser moi ma médiumnité de j'ai des rituels, mais c'est vrai que c'est le monde féerique, en tout cas celui que je canalise, est tellement empreint de douceur et de délicatesse qu'il y a pas de, ça m'emmène jamais, ça m'égare pas, en fait, tu vois? Mmh. C'est vraiment, un travail extrêmement lumineux de par, leurs énergies, tout Mmh. simplement. Mais c'est vrai que je fais avant une consultation, je fais, un petit rituel et un rituel de gratitude à la fin Mmh. pour éviter, heu, que des entités, se se mêlent à notre discussion. Que signifie pour toi l'inspiration? C'est, une impulsion.
une impulsion qui vient du cœur. Ouais, et puis ça vient soit chez moi comme une image, soit comme des phrases. Et alors en cette période, on peut dire de chaos, de grande transformation énergétique, comment vis-tu cette période? Comment l'appréhendes-tu? Et est-ce que c'est un peu plus doux à vivre au Canada qu'en France actuellement? De ce que tu peux observer? Bah, moi, honnêtement, je le vis pas trop mal. Ben, déjà parce que je vis dans ma bulle. Depuis la Covid, là, moi, je vis dans ma bulle, je vis dans mon petit chez moi, et puis j'ai mon petit cercle d'amis, puis ça fait plus de 20 ans que j'ai pas la télé, donc je me laisse pas polluer par des informations. Puis je pars du principe que si j'ai pas un pouvoir sur quoi que ce soit, j'ai pas à m'en inquiéter en fait. De toute façon, les choses iront comme elles iront, et puis je crois que je m'inquiète pas. Mmh. C'est Tu as ça. confiance J'ai confiance. De en toute la vie? façon, si j'ai un pouvoir sur quelque chose, là, je vais m'en inquiéter. Mais si j'ai zéro pouvoir sur un quelconque événement, je fais confiance. Puis je laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Et alors pour conclure, si je te prêtais, ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Je dirais à envelopper d'un peu de tendresse toutes les personnes qui en ont besoin. C'est beau. Je pense qu'il y en a beaucoup Oui, actuellement qui en ont besoin et donc c'est super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Alors on peut te suivre sur les réseaux, hein. Tu as un compte, Facebook et Instagram c'est ça. et du coup, on peut voir aussi, tu mets en avant, régulièrement tes jolies illustrations Mhm. extraites de tes différents, oracles, livres et également, des dessins plus personnels aussi parfois. Oui, mais c'est plus rare. En ce moment, je suis plus. Je fais, j'écris en ce moment. Je suis plus dans un mood dessin, je suis dans un mood écriture en ce moment. Et que tu partages aussi sur les réseaux? Ouais, ouais, ouais. Ben, un petit peu là, mais disons que quand je partage un dessin qui est bien souvent tiré des différents oracles, ben, je Mmh. vais y associer un texte qui a été écrit de façon tout à fait spontanée. Cool. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je te fais d'énormes bisous. Moi aussi. J'embrasse, tous les amis, québécois et canadiens que j'aime beaucoup. J'espère, pouvoir, venir vous voir très prochainement. Ça me Bah ferait un oui, et je le souhaite aussi. plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. N'hésitez pas d'ici là à prendre soin de vous, à rayonner l'amour. Merci beaucoup. À très bientôt.